الحمد لله الغفور الشكور الجواد الذي أنزل الوحي هدى ورحمة للعباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن آخر آية نزلت في القرآن الكريم كانت تذكيرا بلقاء الله، حيث يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، لقد أخرج الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها، فقلت: ما بقي منها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. الله أكبر. وكأننا بنبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يلفت الانتباه إلى فضل الصدقة وأنها التي تمضي للآخرة ويبقى ثوابها. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. ويقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد روي عنه في الحديث الصحيح أن بغيا من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر لها ذنبها. Nous remercions Allah, celui qui nous pardonne par excellence, celui qui nous reconnaît aussi de nos efforts, celui qui est le plus généreux, celui qui a fait la révélation dans son livre saint, qui est le Coran, en guise de guidance et grâce et miséricorde pour l'ensemble de toute l'humanité. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, que la salutation et la bénédiction soient sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ceux qui suivront leur chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, je vous exhorte, je vous conseille ainsi que moi-même, de la crainte d'Allah, qui est notre mission à tous. Tout ce que nous faisons dans cette vie, nos systèmes sociaux, économiques, religieux ou autres, tout ceci est fait pour que nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous ayons la crainte d'Allah comme une mission. C'est la raison pour laquelle le Coran, qui est notre base, qui est notre lumière, qui est notre source, la toute dernière verset révélé dans le Saint-Coran, c'est ce que Allah faisait allusion en disant: craignez à Allah, craignez un jour, vous les humains, que vous voulez ou pas, vous êtes partants, vous allez vous retourner à votre Seigneur un jour, mais ce jour ne sera pas un retour simple. Il a si bien déterminé. Chaque âme individuellement, par rapport à ce passage, il sera attribué de tout ce qu'il a fait, du bien comme du mal. Aucune injustice ne tombera sur qui que ce soit. C'est pour cela, chers fidèles,
Cette crainte d'Allah peut passer par plusieurs manières. Aujourd'hui, nous allons aborder un système social que l'islam nous a sollicité de la bienfaisance. Chers frères musulmans, notre mère Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle était très active dans le social, dans l'assistance, dans la prise en charge, et la bienfaisance à son entourage et à la communauté. Un jour, elle a égorgé un chèvre. Elle a partagé toute la viande, sauf le pied de devant, un pied de devant. Parce que cette partie plaisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La partie qu'il aimait dans la viande, c'était la partie-là. Elle a fait ce réserve au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était absent. À son retour de la maison, le messager d'Allah a dit, elle a posé une question. Ma baqiya minha. Le chèvre que vous avez égorgé, alors qu'est-ce qui est resté dedans? Qu'est-ce que vous avez laissé? Faqult, notre mère Aïcha dit, j'ai dit, ma baqiya minha illa katifuha. Rien n'est resté qu'un pied de devant qu'on t'a réservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faqal baqiya kulluha ghayra katifiha. C'est le contraire. Tout le chèvre est resté d'ailleurs, sauf le pied de devant que vous m'avez réservé. Parce qu'on va le manger. Et ce que vous avez donné aux autres, ce que vous avez partagé, c'est ce qui est resté. Il fait allusion, c'est ce qui serait dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le compte du demain de au-delà. Gloire à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute sa vie, il a appelé les consciences des hommes vers la bienfaisance, surtout l'avantage du sacrifice, du bien, de la nature ou de l'être, de la conscience. Tout bien que tu donnes à un être humain, ne serait-ce que de lui montrer le chemin, de lui orienter, même les conseils, ça se considère dans l'islam comme des sacrifices que tu as dépensés. Ces sacrifices en nature que nous faisons, en nourriture ou autre que nous donnons, rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui passe pour aller à Yawm al-Qiyamah. C'est ce qui reste aussi des récompenses, comme ce que Allah il a dit. Ma indakum yanfadu. Il n'y a pas une référence réelle dans ce bas monde. Tout ce que vous possédez dans ce bas monde, ça va finir un jour que vous voulez ou pas. Mais wa ma indallahi baq. Mais ce qui est auprès d'Allah, ça va rester. C'est-à-dire ce que vous avez dépensé pour soi, pour la famille, pour les innocents, ou bien pour les inconnus, les personnes même que vous ne connaissez pas, en termes de bien, ça vous retrouverez ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, nous appartenons à une religion qu'on appelle l'islam, la soumission totale au propriétaire vrai qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, l'unicité d'Allah est le premier. Adorer Allah uniquement est le meilleur. Mais dans ce système social qui nous sommes imposés, que le propriétaire nous a conçu ainsi, nous devons nous aider. Nous devons nous assister. Il y a des textes à l'infini dans l'islam et qui appellent aux musulmans vers la bienfaisance à tout ce que tu peux rencontrer dans la vie, qu'ils soient musulmans ou autres, même qu'ils soient bétail ou autres. Le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fi kulli kabidin ratbatin ajr. Tout cœur humain ou animal que tu mets la pitié dedans, la compassion ou la fraîcheur dans
ce cœur la joie, et tu as une récompense. Que tu trouveras ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va rester. Souvenez-vous des hadiths que nous venons dire ça beaucoup ici. Un jour, ils ont demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Man ahabbun nasi ila Allah? Qui sont les gens les plus aimés pour Allah ou envers Allah? Le prophète a répondu en ce jour: Anfa'uhum linnas. C'est ceux-là qui sont plus utiles aux gens. Aux gens ici ne parlent pas seulement des croyants. Oui, faire le bien à être fidèle, à être soumis, à un croyant, c'est une très bonne chose. Mais ici, il parle de l'humanité. C'est ça aussi notre religion que nous devons comprendre. Nous devons sortir de chez nous pour aller ailleurs, pour faire de bienfaisance aux gens. Le Coran vient d'appuyer cela par rapport à sauver une vie humaine que vous pouvez ne même pas connaître la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parlait à Bani Israël, il a pris des décisions fermes. Que quiconque, par méchanceté, décide de mettre fin à la vie de quelconque humain, c'est l'islam qui nous parle de cela, sans que cela ne soit avec une raison valable, cette personne serait considérée comme quelqu'un qui a mis fin à l'ensemble de toute l'humanité. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. C'est pas une âme qui était coupable, qui a versé le sang innocent, non. بغير نفس أو فساد في الأرض. Ce n'est pas un mal qu'il a causé pour que quelqu'un procède à l'extermination de cet homme qui ne lui appartient pas. فكأنما قتل الناس جميعا. C'est comme il a tué tout l'ensemble de l'humanité. Quel péché, quelle dimension qu'Allah nous a préserve. En même temps, وَمَنْ أَحْيَاهَا, quiconque par cause, directement ou indirectement, sauve une vie humaine. Il a récupéré, il a nourri, il a pris en charge, il est sauvé de péril. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Allah va le considérer comme s'il a donné la vie à l'ensemble de l'humanité. Souvenez-vous, l'islam va au-delà de même faire du bienfaisance à un être humain, même à un bétail. Vous avez entendu Sion, qu'une femme prostituée de même Bani Israël, un jour elle avait très soif. Mais elle s'est servie de puits. Au sortir, elle a vu un chien qui avait trop soif. Elle est redescendue dans le puits. Elle a fait boire ce chien de l'eau. Et pourtant, son métier n'était pas la bienvenue. À cause de cette fraîcheur qu'il a mis dans le cœur d'un chien, d'un animal, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Il lui est mis dans le paradis. C'est nous musulmans que nous devons faire vivre ces valeurs que nous en avons. C'est nous qui devons être fiers d'être ces éléments qui vont contribuer où qu'ils seront à la sauvetage de vie humaine. Comme je vous l'ai dit, l'islam regorge beaucoup de textes de la sunna, comme des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des versets coraniques qui appellent à la bienfaisance. Et même de le faire à quelqu'un que tu ne connais pas. Car le bienfait, quel qu'en soit, nous venons de vous parler d'un animal qui était la cause que quelqu'un a été pardonné de tous ses péchés. Combien de fois, lorsque celui que tu as sauvé, que ça sera un être humain, qu'Allah a honoré, qu'Allah lui a créé, mais il lui a éprouvé par des manquements souvent, en t'attendant à venir combler ce manquement, en donnant aussi ta force, ta conscience, ton bien, même une partie de ta nature à cet être humain, pas pour chercher quelque chose de ce bas monde. Tout ce qu'on cherche ici,
on va partir le laisser, mais pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, il y a presque 2 semaines, on vous avait annoncé ici que notre mosquée et d'autres mosquées stratégiques de Libreville ont une collaboration avec leur grande maison qui est le Conseil supérieur des affaires islamiques et aussi la Croix-Rouge ou la Croissant-Rouge qui travaille dans un système humanitaire, qui sillonne certaines locales pour des dons de sang, des prélèvements d'une petite quantitative du sang de ceux qui remplissent bien sûr des critères pour aller sauver beaucoup de nos compatriotes qui peuvent être des musulmans et aussi des non-musulmans et qui souffrent aussi des anomalies de santé. Comme vous le savez, il arrive que nous, musulmans, on a des malades qu'on nous exige d'aller chercher des poches de sang. Mais la banque qui est là-bas, pour vous préciser, c'est une banque de sang nationale. Ils ne sont pas là uniquement pour vendre. Ce sang-là ne se vend pas. Ça n'a pas de prix. Mais il y a d'énormes dépenses qui suivent cette activité. Et le pays prend en charge beaucoup de dépenses juste pour prélever et réserver pour des besoins éventuels à sauver des vies humaines. Mais une somme symbolique qui est demandée à celui qui a besoin de ce sang n'est pas le prix de ce sang que nous le disons. C'est pour acheter beaucoup d'autres produits, pour mettre prêt à l'emploi ce sang qui est retiré de X. Il y a trop de demandes par rapport à ce sang. Et souvent, ils ont des difficultés, ça manque. C'est pour cela qu'ils ont visé nous, communauté musulmane. Parce que beaucoup parmi nous remplissent les critères. On a plus de santé, ils sollicitent notre soutien et notre solidarité. Pas pour eux, pour nous-mêmes. C'est pour cela qu'on avait lancé cet appel pour préparer nos fidèles. Il y aura bien sûr de bonnes modalités de prise de ces sangs. Ce n'est pas tout le monde qui vont donner. Il y a des gens qui ne remplissent pas pour des défauts ou des anomalies pour eux-mêmes. Il y a beaucoup d'autres aussi et c'est très discret. Quand on te prend ce sang, c'est toi seul qui auras ton résultat. À travers un code qu'ils vont t'attribuer et ils vont t'envoyer ton résultat. Il y a aussi beaucoup d'avantages. Le renouvellement de nos sangs, le renouvellement de nos cellules. Ce n'est pas une manière d'amener les gens. C'est très scientifique. C'est pour cela qu'on avait préparé, mais malheureusement la semaine passée, à cause des défauts techniques, ils n'ont pas pu être là. Aujourd'hui, ils sont de nous, ils seront là après la prière le vendredi. Inch'Allah, nous allons exposer une partie à l'arrière, bien près, et pour donner de ce sang-là, Inch'Allah. Votre imam sera le premier qui va en donner. Vraiment, veuillez nous honorer avec votre participation massive, surtout nos jeunes qui ont l'énergie, qui ont de la santé, qu'Allah nous assiste. On demande à Allah que cette décision, ou que ce courage que nous prenons pour donner, pour nous honorer, pour défendre aussi des gens que nous pouvons connaître et ne pas connaître aussi, qu'Allah met ça dans toutes nos balances, qu'il verse des santé à tous ceux qui auront besoin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. عباد الله، لقد أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمسلمين بأن يتقوا الله فقال: اتقوا النار ولو بالشق تمرة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, il était le premier exemple de soutien de toutes ces formes pour donner
pour sauver des vies, pour donner des vivres. Il n'a rien gardé chez soi. Ne pensons pas que donner du bien à quelqu'un est limité seulement à ceux qui en ont des moyens. Un jour, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma afdal sadaqati, quelle est la meilleure ou le meilleur sacrifice? فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقيم. Le meilleur sacrifice, c'est le petit quantitatif venant de quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Tu n'as pas souvent de l'argent à donner. Tu n'as pas de la nourriture à donner. Tu n'as pas de médicaments à donner. Mais tu as le sang, tu as la santé, tu peux en donner. Car dans ce hadith que je viens de citer, il a dit craignez le châtiment d'Allah qui est l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une dette. Quand vous le fendez en deux, vous le donnez à quelqu'un qui a besoin. Donc c'est un appel à nous tous. On peut donner cela sans que cela ne coûte absolument rien, qui sera aussi suivi de beaucoup des avantages. À la fin, chers fidèles, lorsque nos compatriotes, responsables nationaux, sollicitent, ils savent de quoi ils visent, que nous en avons cette volonté. Le jour que nous avons fait cet échange avec nos frères, responsables de cet centre de santé, ils ont dit, nous savons bien que vous êtes très solidaires, vous les musulmans. Nous savons très bien qu'il n'y a pas beaucoup de ceux qui filment chez vous. C'est une manière de dire, vous avez plus de santé, que vous ne consommez pas des stupéfiants qui fait en sorte qu'on peut vous espérer de nous accompagner dans ce noble projet. Nous aussi, à notre tour, en tant que responsables religieux, c'est pour dire l'islam nous encourage à prendre part dans ce projet national dans l'objectif unique de sauver des vies, de peut-être avoir le paradis si l'intention est une fois bonne, qu'Allah nous assiste, qu'Allah fait en sorte que nous réussissons dans ce projet. Ce n'est pas seulement ici. Les grandes mosquées de Libreville connaîtront ce même passage. Ça va certes commencer aujourd'hui, ça sera continuel. Nous aurons, Inch'Allah, dans les jours à venir, beaucoup d'avantages et ne serait-ce que la satisfaction d'Allah et son pardon. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Plus d'informations, Inch'Allah. L'activité de prise de sang ne prendra pas 15 minutes.